Les amis, que la paix soit sur vous. Connaître les grandes heures de notre histoire est une bonne chose. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'il fut un temps, dans les milieux scientifiques, dans les milieux académiques, on disait qu'il fallait connaître 3 langues, le grec, le latin et l'arabe, car l'arabe était une langue de science. Saviez-vous également que la langue arabe est la 3e langue d'emprunt de la langue française? Il y a environ plus de 500 mots d'origine arabe dans la langue française, 10 fois plus que les mots d'origine gauloise. Il y a un livre qui a été écrit par le célèbre historien de la langue française, le lexicologue Jean Pruvot, Nos ancêtres les Arabes. C'est clair, valoriser notre patrimoine est une bonne chose, mais en même temps, on doit être capable de porter un regard critique sur notre histoire afin de pouvoir en tirer les leçons qu'on va pouvoir appliquer aujourd'hui pour améliorer notre condition. Et c'est ce que je vous propose de faire dans cette vidéo, alors restez avec moi. La première chose que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le contexte politique compliqué dans lequel vont se retrouver les musulmans après la mort du prophète, prière et paix sur lui. Après la mort du prophète, prière et paix sur lui, on parle souvent des 4 califes bien guidés. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, qu'Allah soit satisfait d'eux. Effectivement, il va y avoir des bonnes choses durant cette période. Mais en même temps, rappelons que Uthman et Ali vont être assassinés par des musulmans. Il y a des dissensions entre les musulmans, il y a des troubles, il y a des confusions, il y a des conflits. Les compagnons du prophète, prière et paix sur lui, vont s'entretuer pour des raisons politiques. Alors ici, il n'est pas question dans cette vidéo de dire qui a raison, qui a tort. On aime tous les compagnons et même ceux qui se sont trompés, on les respecte. Ceci étant dit, suite à la mort de Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, cela va entraîner un changement politique. Maintenant, le pouvoir va être pris par une tribu arabe, les Banu Umayya. Et ça va donner la dynastie des Omeyyades. Et donc on va passer vers une monarchie héréditaire. Et cette monarchie héréditaire va entraîner beaucoup de bouleversements dans la communauté musulmane. Premièrement, le chef des musulmans n'est plus celui qui a le plus de légitimité sur le plan théologique, spirituel, du point de vue du leadership, mais ça va être par le sang. Donc on revient quelque part à un système tribal. Donc quelque part on trahit le message du prophète, alayhi salatu wassalam. Deuxièmement, c'est que le pouvoir va devoir contrôler la masse des musulmans qui ne sont pas forcément d'accord avec cela. Et ils vont même devoir contrôler les savants. Donc il va y avoir 2 types de savants, des savants indépendants et des savants du pouvoir. Et les savants du pouvoir vont utiliser la religion et faire des fatwas pour aller dans le sens du pouvoir. Les savants qui sont indépendants, on les laisse tranquilles tant qu'ils ne parlent pas de politique et ça va donner notamment ce fractionnement du savoir que j'ai déjà exposé dans une autre vidéo dont je vous mets le lien ici. Pour illustrer mon propos, j'aimerais vous donner un exemple. Les musulmans vont se poser la question suivante. Si un tyran est à notre tête, est-ce qu'on peut se révolter? Et bien sûr, les savants du pouvoir vont dire non. Et ils vont utiliser des concepts religieux pour rendre la masse des musulmans docile et obéissante. Et pour cela, ils vont utiliser la question du destin. Ils vont dire en fait, s'il y a un tyran à votre tête, c'est le destin. C'est qu'Allah en a voulu ainsi. Ça veut dire qu'en fait, vous n'êtes pas des bonnes personnes. Donc patientez et Allah, il le changera. Donc on pousse les musulmans vers une forme de passivité. Mon propos ici, et j'ouvre une parenthèse, n'est pas de dire qu'il faut forcément se révolter, mais il y a des cas où les musulmans peuvent se révolter et des cas où ils ne peuvent pas se révolter. Mais de rendre les gens systématiquement dociles en utilisant un concept qui relève de la science de la croyance, le destin, c'est extrêmement nocif pour les musulmans. Et d'ailleurs, ça va se répandre dans la mentalité des musulmans jusqu'à aujourd'hui, où ça les pousse à une forme de fatalisme et de passivité. Dans le domaine scientifique, on va avoir le même genre de phénomène. On va imposer le suivi d'une école pour qu'il y ait une forme d'uniformisation de la société musulmane. Et quelque part, il y a un dogmatisme derrière. On va dire aux gens, vous êtes obligés de suivre une école. C'est une hérésie de ne pas avoir une école. Comme ça, on peut contrôler les musulmans et les musulmans deviennent des suiveurs. La masse des musulmans deviennent des suiveurs et ils sont sous contrôle d'une élite qui est sous contrôle elle-même de l'autorité politique, qui sont les savants du pouvoir. À titre d'exemple, j'aimerais vous évoquer un point qui est un point extrêmement pertinent à mon sens. Le choix de Abu Bakr, de Omar, de Uthman et de Ali est un choix politique. Ça n'a pas été décidé par décret religieux, ça n'a pas été décidé par un verset du Coran ou un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Il n'est pas question ici de remettre en cause cela, c'est l'histoire. On aime ses compagnons, on les respecte. Mais de dire que cet ordre est indiscutable et de l'avoir rentré dans un point de croyance est une erreur. D'ailleurs, beaucoup de savants n'étaient pas d'accord avec cela. Abu Hanifa considérait que Ali était plus en droit d'accéder au califat que Uthman et qu'il aurait dû être calife avant Uthman. Certains considèrent que Ali aurait pu être calife avant Abu Bakr. Donc ces questions-là, en réalité, elles restent ouvertes. La seule limite, c'est que ça ne doit pas
nous donner le droit d'insulter Abu Bakr ou d'insulter Ammar. Abu Bakr est quelqu'un de noble, ainsi que Ammar. L'évaluation politique de dire que peut-être un tel aurait été plus à même de gérer les affaires des musulmans, ça reste une question ouverte, politique, de réflexion. On n'a pas rentré cela dans des questions dogmatiques. Et je rappelle que d'un point de vue coranique, on n'a pas à avoir de la haine envers ceux qui nous ont précédés, mais plutôt, eh bien, ce qu'ils ont fait de bien, Allah il les récompensera, et ce qu'ils ont fait de mal, c'est Allah qui va les juger, ce n'est pas à nous de les juger, et nous on les aime tous et on les respecte tous. Il y a l'attitude de l'imam Malik qui est très intéressante, lorsque Harun Rashid, bon là on n'est plus dans le califat omeyyade, on est dans le califat abbasside, lui dit je vais prendre ton muwatta et je vais l'accrocher à la porte de la Kaaba et je vais en faire la référence pour tout le territoire abbasside. L'imam Malik va dire non, parce qu'en fait il y a des compagnons qui se sont répandus dans différentes contrées. Et ces compagnons-là, ils n'étaient pas d'accord entre eux et chacun pensait avoir raison. Donc, ils ne voulaient pas cette uniformisation de la société musulmane. Ils voulaient respecter cette diversité. On peut voir aussi que le soufisme sera sous cette influence, puisque toute personne qui viendra avec une approche excessive de l'ascétisme, c'est-à-dire je me retire, je vis à part, etc., il sera encensé par le pouvoir, puisque quelque part, il prône une attitude de passivité vis-à-vis du pouvoir. Donc, tout ce qui dans la religion permettait d'être utilisé pour légitimer le pouvoir en place et l'injustice qui avait permis aux Omeyyades d'usurper le pouvoir et d'en faire une monarchie héréditaire était encouragé par le pouvoir. Donc sachez que la pression du pouvoir sur les savants, ça a toujours existé. Par exemple, on sait que l'imam Malik, il a été emprisonné. Pourquoi a-t-il été emprisonné? Eh bien en fait parce qu'il enseignait un hadith qui disait que tout serment qui a été effectué sous la contrainte n'est pas valable. Donc Abu Ja'far al-Mansour, le calife abbasside, il va emprisonner l'imam Malik pour ça. Pourquoi? Eh bien parce que en fait, les califes de l'époque forçaient la population à leur faire un serment d'allégeance. Et donc en gros, vous avez le choix, soit aller en prison, soit mourir, ou soit faire le serment d'allégeance. Et ce hadith-là, il vient montrer que ce serment d'allégeance n'a aucune validité. Et l'imam Malik, il enseignait ce hadith-là, et comme il enseignait ce hadith-là, eh bien il a été emprisonné. Donc vous voyez bien, il y a toujours eu une pression qui a été exercée par le pouvoir sur les savants pour ne pas les laisser divulguer un certain nombre d'informations ou pour falsifier d'autres ou dévoyer certains concepts religieux. Quelle est l'implication de tout ce que je viens de vous dire pour nous aujourd'hui? Eh bien l'implication, par exemple, c'est le discours qui consiste à se conformer au discours des savants. Donc les savants, déjà, c'est un concept flou. Qui sont les savants? Certains vont suivre un cursus et ils vont dire si vous n'avez pas fait le même cursus que nous, vous n'êtes pas un savant. Or, tout ça, on ne trouve pas ça dans le Coran. Dans le Coran, le savant, c'est celui qui connaît Allah et c'est celui qui a un cœur pur, qui sait déjouer les pièges de son ego. Et bien sûr, c'est celui qui reste ouvert au monde. Également, le savant, c'est comme je l'ai déjà dit, c'est un éducateur et j'en ai déjà parlé dans une vidéo dont je vous mets le lien ici. Donc le fait de pousser les musulmans à suivre les savants sans réfléchir, c'est un héritage de cette histoire que je viens de vous évoquer. Et vous voyez en fait comment les musulmans parfois ils vont justifier leur injustice et leur médiocrité par des concepts religieux qu'ils vont dévoyer. Donc on a dans notre histoire un certain nombre de choses qui nous a amenés à être dans une forme de fatalisme, de passivité, de déresponsabilisation. Et ça, ce sont comme des chaînes qui sont sur les cœurs des musulmans qu'on doit absolument briser. On doit se libérer de tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle sera profitable et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.